Ce dimanche 3 décembre 2023, dans l'événement du dimanche sur LCI, Ruth Elkrief a interrogé Manuel Bompard de la France Insoumise lors d'un entretien très tendu, mais lors duquel l'homme politique a répondu aux questions avec mesure, avec des faits et des arguments. Par la suite, Jean-Luc Mélenchon, qui enchaîne les scandales, a choqué la toile en tweetant « Ruth Elkrief, manipulatrice. Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. » Elkrief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. En cette période où aucun risque ne peut être pris, Gérald Darmanin a annoncé dès le lendemain avoir placé la journaliste sous protection policière, qualifiant le fondateur de la France Insoumise d'irresponsable. Dans la soirée, Ruth Elkrief était de retour à l'antenne dans 24 heures Pujada sur LCI. Ce tweet n'était pas une critique de votre interview, c'était une accusation, une agression. Si est une accusation grave, a commenté l'animateur avant que la principale concernée ne prenne la parole pour remercier ceux qui ont manifesté leur soutien le groupe TF1. Sa direction, la rédaction, la société des journalistes ainsi que tous les autres confrères des autres médias publics, privés, de toute sensibilité, et, j'insiste, de toute ligne éditoriale. Je voulais aussi remercier les personnalités de toutes les familles politiques qui ont exprimé leur indignation, très nombreuses sur tout le spectre politique. Je n'ai pas souhaité cette polémique et je la regrette. Mais elle s'est imposée à moi. Il s'agit de défendre la liberté des journalistes de poser des questions qui déplaisent. Nous avons la chance en France de faire vivre un débat riche et libre. Et c'est cela que nous défendons tous ensemble, le droit de poser des questions avec l'espace donné à la réponse, totalement librement et dans le respect, de façon équitable, avec un rapport d'homme politique à journaliste dans un cadre démocratique et respectueux, a ensuite déclaré Ruth Elkrief avant de se livrer de manière plus personnelle. J'ai été élevée au Maroc, dans la connaissance et dans l'affection intime pour les traditions culturelles et cultuelles juives, musulmanes et chrétiennes. Et c'est justement pour cela que je crois que seule la République laïque, même si elle est maltraitée, contestée, elle nous permet de vivre dans la concorde. Parce qu'il y a une condition si est se définir par sa citoyenneté et non par sa religion ou ses origines et ne pas y être renvoyé par les autres, a-t-elle insisté. David Pujada a alors ajouré, effectivement, nous ne nous définissons pas par nos origines, par nos religions. Nous nous définissons par ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous pensons. Si est comme femme journaliste que je me suis sentie blessée parce qu'on a eu l'air de discréditer ma manière de faire mon métier, a expliqué la présentatrice de LCI, qui exerce ce métier depuis une quarantaine d'années. Elle assure avoir à cœur d'écouter avec respect et sincérité la réponse parce que je respecte les hommes politiques en une époque où ils sont en train d'être méprisés. On a besoin de débats, de discussions, de contradictions. Tout l'espace a été donné à la réponse de Manuel Bompard qui, par ailleurs, a été satisfait de l'émission. À ses côtés, la journaliste Abnous Chalmani a conclu. Je trouve ça d'autant plus détestable et dangereux, la réaction de Jean-Luc Mélenchon, à une période où le travail des politiques et des médias est indispensable. Jean-Luc Mélenchon cherche le chaos, se complaît dans une forme de chaos. Cette confusion qu'il essaie d'entretenir entre les musulmans et les islamistes, et en cela, il suit la doctrine des islamistes qui est de créer cette confusion.